Prévenir cette intervention militaire. Et je crois que la menace du Burkina et la menace du Niger, et ces deux menaces ont porté fruit parce qu'il faut reconnaître que la CEDEAO a pris du recul pour dire qu'ils sont pour le dialogue. Ils sont pour la résolution pacifique de la crise. Donc c'est déjà un moyen de pression. Et le maire l'a rappelé. Donc en disant qu'il y aura l'alliance des États de Sahel, c'est aussi un moyen de pression sur la CEDEAO pour dire à la CEDEAO, donc nous avons des exigences, nous avons un cahier de charges. Si vous ne respectez pas ce cahier de charges, donc nous allons carrément nous retirer. Parce que je crois qu'il n'y a pas longtemps, le Burkina et le Niger se sont retirés du G5 Sahel. Exactement, pas plus que 48 heures. S'est retiré. Donc le Burkina et le Niger se sont retirés du G5 Sahel. Il ne reste plus que le Tchad et la Mauritanie. Donc c'est des moyens de pression pour faire savoir à la CEDEAO que nous avons des difficultés. Vous savez que nous avons des difficultés. Vous ne vous êtes pas investis pour voler au secours de nos États. Maintenant que nous avons décidé de prendre des initiatives, vous parlez des sanctions. Parce que le sommet doit se tenir le 10 décembre 2023, si je ne me trompe pas. Et probablement, le sommet va parler des sanctions, de mesures disciplinaires à l'encontre peut-être du Mali, parce que le Mali quand même a reporté la tenue de l'élection présidentielle. Donc il faudrait s'attendre, même s'il n'y aura pas de sanctions au sens propre du terme, il y aura peut-être des menaces, des passes d'armes, etc., etc. Mais comme l'a dit M. le maire, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est une façon de prévenir. Et en cas où la CEDEAO décide de prendre des sanctions, déjà les trois États sont prêts et les trois États auront une arme supplémentaire pour faire face à ce que j'appellerais le chantage de la CEDEAO. Oui, cette réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui est prévue pour le dimanche, en tout cas 10 décembre prochain, si elle venait, je dis si, la condition est toute posée, si elle venait à imposer des sanctions sur les trois États, est-ce qu'aujourd'hui, la conjoncture en tout cas que nous vivons dans ces trois pays-là, est-ce que le peuple est en mesure en tout cas de supporter ces sanctions? Vous savez, devant certaines situations, nos peuples sont des peuples résilients. Vous avez vu le 14 janvier 2021 comment les Maliens sont sortis pour braver les sanctions de la CEDEAO. Donc, quand en de pareilles circonstances, généralement, les peuples s'unissent pour faire face aux dangers extérieurs. Parce que la sanction ne touche pas le haut sommet de l'État. La sanction touche plutôt les populations. Or, la CEDEAO a été créée pour voler au secours des populations. C'est pour harmoniser l'espace économique, l'espace monétaire, c'est pour faciliter le passage des personnes et des biens au niveau de l'espace.